Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Avant de démarrer cette vidéo, petite question et surtout répondez-moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment besoin de savoir si ces vidéos unboxing vous intéressent, continuent à vous intéresser étant donné que je ne reçois plus les goodies dans la Fairy Loot. Est-ce que le fait de vous montrer juste les livres, ça vous intéresse toujours ou est-ce que vous préféreriez que je fasse un autre type de vidéo parce que comme je vous fais plus vraiment de book haul, vous n'avez pas non plus la liste de... Je vous montre pas les livres qui intègrent ma bibliothèque en fait, étant donné que j'en achète moins, tout simplement, à part les précommandes. Du coup, je m'interroge vraiment sur l'intérêt pour vous de ces vidéos, surtout qu'elles sont plus courtes maintenant que je n'ai plus de goodies à vous montrer. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse toujours ou si vous préféreriez que je fasse un autre type de vidéo, que ce soit... peut-être pas du... Le vlog c'est compliqué pour moi, j'ai du mal à vlogger régulièrement, mais je vous ai prévu quelques petits trucs tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez, si vous aimez les unboxings et que je continue à vous en faire un tous les mois ou avec les livres de la Fairy Loot, ou si je passe à autre chose. Vraiment, j'ai besoin de votre avis, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez me dire si vous appréciez ou pas ces vidéos. Du coup, on est parti aujourd'hui avec 3 unboxings. Le premier, c'est le tome 3 d'une série, le dernier tome d'une trilogie dont j'ai beaucoup apprécié le tome 1, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de voir l'édition exclusive. Et on a, comme d'habitude, la box adulte et la box young adulte avec uniquement les livres. Je vais commencer par déballer l'édition exclusive puisque je sais de quoi il s'agit. C'est le tome 3 de la série Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco qui s'appelle Kingdom of the Feared. Il a toujours ses magnifiques stencilages décorés et les deux autres tranches sont noires. Je vais pas du tout lire le dos pour ne pas me spoiler parce que je n'ai pas encore lu le tome 2, mais il est magnifique. Toujours dans les tons violets et noirs. On a du foil sur le hardback et la dust jacket qui est illustrée. Ouh. Bisous. Rien au dos du hardback. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, comme dit, ni sur le résumé, ni sur la couverture, la dust jacket, l'intérieur de la dust jacket pour pas me spoiler. Il est signé par l'autrice. On a une carte. Hop. 20 ans plus tôt. Ouh. On a un flashback. Et les en-têtes de chapitre sont illustrées. Rien de particulier de plus à part ça. Ça va me permettre de pouvoir terminer une nouvelle série en 2023, j'espère. Il faut juste que je pense à les intégrer à ma palle des cartes au fur et à mesure où les mois défilent. Mais étant donné que c'est une trilogie et que j'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire, je peux tout à fait conclure cette série et la passer dans mes séries terminées en 2023. Donc ça peut être une bonne idée, d'autant que, comme je l'ai dit, j'ai adoré le premier tome de cette série dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune femme qui, au début de l'histoire, ça se déroule en Italie et au début de l'histoire, cette jeune femme a une sœur qui va mourir et elle va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, comment sa sœur est décédée. Elle a vraisemblablement été assassinée, très brutalement. C'est assez graphique d'ailleurs. Et elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Dans ce monde, notre héroïne et sa sœur avaient de la magie. Et c'est très mal vu d'avoir de la magie. Elles sont considérées comme des sorcières, elles le sont. Mais la religion fait que les sorcières sont traquées et tuées. Et notre héroïne, sans le faire exprès, et au fur et à mesure de son enquête concernant ce qui s'est déroulé avec sa sœur, va invoquer un prince des ténèbres, un dieu des enfers, quelque chose comme ça. Un personnage très sombre et elle va être obligée de travailler en collaboration avec lui pour découvrir ce qui s'est passé. Bien que leur relation soit particulièrement tendue, on n'a pas de romance dans le tome 1, même si on sent bien qu'il y a une certaine attraction entre l'héroïne et ce personnage principal masculin. Mais dans le tome 1, il se passe rien au niveau romantique. Donc j'ai très hâte de lire la suite parce que c'est quand même de la fantasy romance et j'ai très hâte, d'autant que le tome 2 va nous emmener dans un endroit complètement différent par rapport au tome 1. Donc ça va être très cool. Ensuite, celle-ci c'est la box Young Adult et alors très bizarrement, elle a été livrée à mon point relais.
alors que toutes les box arrivent chez moi. J'ai reçu un SMS hier m'indiquant qu'un colis m'attendait. Donc je ne savais pas ce que c'était, mais vu le numéro de colis, c'était forcément une fairy loot, donc je me suis beaucoup interrogée. Et en allant sur le site de suivi de mon colis, je me suis rendu compte qu'ils avaient essayé plusieurs fois de livrer à mon domicile la boîte. Ce qui est très bizarre, puisque comme dit, elle rentre facilement dans la boîte aux lettres. D'habitude, j'ai aucun souci pour me la faire livrer, donc bon. Donc c'est la box Young Adult du mois de décembre, on est le 12 janvier. Toujours un petit peu de retard, l'autre, hein. Hop. La thématique c'était comme one, comme all, et hop, le petit visuel qui m'a fait énormément penser à The Greatest Showman. Comme one, comme all, comme live. Voilà, c'était très thématisé. Je vais mettre ça de côté puisque je me suis rendu compte qu'en fait sur ces petites cartes, donc comme je n'ai plus la box avec tous les goodies, je n'ai plus de Fairy Scoop et je n'ai plus de cartes avec la thématique du mois et tous les goodies, les descriptifs des goodies. Par contre, sur ces petites cartes-là, à l'arrière, donc je ne vais pas le regarder, mais à l'arrière, on a le titre du livre et on a un résumé en 3 lignes. Donc je me prends la tête à vous traduire l'intégralité du résumé, qui en général, les résumés sont super longs, alors qu'en fait, il me suffirait de lire ces 3 lignes-là. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant, hein. Je vais d'abord sortir le bouquin et je vous ferai le résumé grâce à cette magnifique petite carte qui va grandement me faciliter la vie et raccourcir encore plus ces vidéos du coup. Alors, on va essayer de ne pas mettre des spaghettis de carton partout. Oh, la lettre de l'autrice avec le character art à l'arrière. J'essaie de vous le mettre dans le bon sens. Alors, c'est Cruel Illusions de Margie Fuston, Win or Die, donc gagner ou mourir. A deadly competition, a magical secret society, a chance for revenge. Une compétition meurtrière, une société secrète magique et une chance de vengeance. Il est trop beau. Il est magnifique. Alors la couverture est extrêmement sobre. Je suis assez étonnée. Mais ok, et je n'en avais jamais entendu parler. Mais j'adore cette couverture. Oh là là. Alors, au revers de la dust jacket, il n'y a rien, elle est blanche. On a la petite trombine de l'autrice. Le hardback est dans un genre de bordeaux... Ouais, bordeaux rose foncé. On a du foil sur la couverture, qui n'est pas vraiment embossé cette fois-ci. Avec les deux personnages principaux, je suppose. On a des end pages. Alors, je ne sais pas si c'est l'histoire qui est inspirée par la mythologie asiatique, mais je trouve que le trait de l'illustratrice ou de l'illustrateur, je pense que ça doit être une illustratrice, est très asiatique. Je trouve que ces personnages rappellent, enfin la façon dont elle dessine rappelle l'art asiatique. Il est dédicacé. Alors, pas grand chose de plus au niveau des ondes de chapitre. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou une série. C'est un petit peu le mystère. Et bah voilà, en fait, c'est tout. c'est tout au niveau des customisations. Et du coup, je vais vous faire un résumé très bref parce que, comme vous le savez, je suis pas
Je préfère aller commencer un bouquin sans trop en savoir. Je sais que le bouquin m'attire parce que c'est mon genre, parce que j'ai lu le résumé il y a un moment et que je sais que l'histoire m'interpelle. Mais si je peux éviter de relire les résumés, c'est pas plus mal. Donc je vais me contenter de la petite carte qui va m'expliquer en quelques mots tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce titre. C'est donc un stand-alone dans lequel on a une fille qui va passer un marché avec une société secrète magique pour entrer dans une compétition potentiellement mortelle. Et dans cette histoire, on peut espérer rencontrer des magiciens, de la romance, de la magie mortelle et des vampires. Oui, j'adore les vampires. Trop bien. Trop bien. En même temps, voilà, le visuel laissait présager. Alors, j'étais pas spécialement fan du trope de la compétition, mais j'ai appris à l'apprécier avec le temps. ACOTAR, ACOTAR, c'est pas vraiment une compétition, c'est plus une série d'épreuves. Il n'y a pas vraiment de gens qui passent ces épreuves en même temps qu'elle, donc c'est pas vraiment une compétition, mais il y a le côté épreuve. Red Rising, qu'est-ce que j'ai lu encore je pense que j'en ai lu quelques autres qui m'ont beaucoup plu, donc ça me fait moins peur maintenant. Et puis surtout les vampires, quoi. Je suis trop contente. Magnifique, je suis ravie. Et du coup, je passe à la box adulte, dont la thématique était Fairy Lore, donc folklore féerique. Et le design. Hop. Je regarderai la petite carte tout à l'heure pour vous faire un résumé accéléré. Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. Ouh, c'est pas elle qui a écrit Ghost Island, quelque chose comme ça, pour la jeunesse. Il est très fin et il est trop beau. Il y a des champignons. J'adore le visuel, le graphisme des champignons. Le côté très automnal. En fait, je trouve que cette couverture est très automnale et je l'aime beaucoup. Donc les sprayed stencilages violettes. Hop. Voilà, avec. Alors je sais pas si vous voyez bien, je verrai ça au montage parce que là j'ai l'impression que vous voyez plutôt. Là comme ça quand je regarde, je le vois bleu, mais en fait c'est du violet. Hein. Tout ce qui brille, le foil c'est du violet. Donc je sais pas si au montage vous verrez mieux en violet. Alors une voix. La dust jacket est blanche à l'arrière, la petite trombine de l'autrice. Oups. Voilà. Donc on reprend le titre, mais en mode un peu grimoire. A Comprehensive Illustrated Guide. Et donc pareil, là vous le voyez toujours bleu. Enfin en tout cas moi retour caméra je le vois bleu, mais en fait il est violet. Wow. One cannot hope to understand the folk without understanding their stories. Alors, on ne peut pas prétendre connaître, on ne peut pas espérer connaître le folklore si on ne comprend pas les histoires. J'adore. Et les end pages. Oh, don't tell me that it's a Victorian. J'ai l'impression que c'est époque victorienne. Ça me fait énormément penser à Orgueil et Préjugés, Jane Eyre, Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent. Est-ce que je peux stopper ma lecture en cours et commencer celui-là, s'il vous plaît? Ah, oh la vache. Alors par contre, il y a du texte. Hein. Les en-têtes de chapitres sont légèrement décorées. Très légèrement, avec une petite fleur. Je suis un peu
Pas déçue, mais étant donné que le titre c'est l'encyclopédie des fées, enfin du folklore féerique d'Emily Wilde, je m'attendais à avoir un petit peu d'illustrations, genre comme des entrées de son guide, de son encyclopédie. Donc je m'attendais à quelques illustrations. Mais bon, c'est pas obligatoire. Et alors celui-ci, donc je vais lui remettre ça de ce jacket. Donc Emily Wilde est un professeur qui voyage dans une petite ville très très au nord pour étudier le folklore féerique et qui va découvrir une magie faée très très sombre, l'amitié et l'amour. Et c'est une cozy fantasy. Alors cozy fantasy, c'est un genre qui émerge ces dernières années, et notamment avec la maison milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune. C'est de la fantasy, donc cet univers magique. Alors fantasy au sens anglophone du terme, c'est-à-dire SFFF, enfin plutôt FF que SF d'ailleurs, fantastique, fantasy, dans laquelle on a un côté hyper cocooning, feel good, bon sentiment, vraiment chaleureux et tendre. Ça, c'est la cozy fantasy. Et c'est un genre, comme dit, qui émerge doucement, mais sûrement, et que je sens que je vais adorer. J'ai adoré La Maison au milieu de la mer Céruléenne. J'ai hâte de lire Sous la porte qui chuchote, que je vais essayer de mettre bientôt en lecture commune dans une de mes palles des cartes. Et je pense que celui-ci va être avec la même ambiance, la même atmosphère, le même type d'atmosphère. Et j'ai très 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 hâte de le lire. Oh là 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 là, il est magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus, pourquoi pas, et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières acquisitions, quels sont les livres qui ont rejoint récemment votre bibliothèque. N'oubliez pas également de me dire si ce type de vidéo continue à vous intéresser. Je sais que vous êtes... alors vous êtes nombreux sur la chaîne, on est à 560 abonnés, quelque chose comme ça, mais vous n'êtes pas très nombreux à laisser des commentaires, ça me gêne pas spécialement, mais comme dit, n'hésitez pas pour le coup à me dire cette fois-ci si ça vous intéresse toujours de regarder ce type de vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!